Bonjour Djeril, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, mon nom est Jirel Matoumba. Je suis canadien d'origine gabonaise et je vis ici depuis un certain moment. Voilà. Auteur, compositeur et interprète. Vous avez sorti un single en février 2014. Oui. Ça s'appelle... Tant te dire. Ok. Vous parlez d'amour en fait. Oui, en fait, la plupart de mes chansons, de mes compositions ont toujours un lien, un tronc commun, l'amour. Dans J'aimerais tant, le single qu'on a sorti cette année, parlait effectivement d'amour. C'était un clin d'œil qu'on voulait faire aux amoureux pour la Saint-Valentin. C'est pourquoi on l'a sorti le 14 février de cette année, 2014. Je vois que vous avez sorti jusqu'ici 4 titres. Oui. Et l'amour occupe beaucoup de place dans vos chansons. Oui, nous sommes des passionnés. Je crois que c'est ce qui mène le monde. On a tellement d'autres sujets tristes autour, la famine, la guerre. Moi, je suis d'origine africaine, donc on connaît un peu tout cela. Je crois que ce qui nous permet souvent de tenir et de poursuivre, c'est ce côté-là de l'amour, de toujours croire que malgré les souffrances, on peut essayer de se relever et que nos familles ou nos enfants nous permettent de nous relever aussi, d'avoir un but, un objectif à atteindre pour avancer. Alors l'amour reste un sujet particulier, pas simplement l'amour relationnel du couple, mais l'amour en général. Voilà. En fait, dans votre dernier single, Oui. J'aimerais tant, Ouais. vous faites référence à un être aimé. Mais oui, mais je vais laisser aux éditeurs et aux fans la possibilité peut-être de s'identifier là-dedans. C'est une chanson un peu plus charnelle, c'est vrai, dans J'aimerais tant. J'aime bien l'auteur-compositeur Serge Gainsbourg. Donc la plupart de ses chansons, j'ai toujours trouvé que c'était un chanteur qui avait la capacité de mettre des mots et des images tellement bien colorées que j'essaie de m'en inspirer en écrivant J'aimerais tant, qui décrit effectivement une relation un peu plus charnelle. Et dans un autre titre aussi, Oui. Plus rien n'existe. Plus rien n'existe, c'est le contraire. C'est une séparation. Et là encore, c'est une déclaration qui est une déclaration d'amour qui stipule et qui essaye de montrer à l'autre qui était parti qu'elle est essentielle dans notre vie. Il y a un double message dans Plus rien n'existe. Là-dedans aussi, je parlais en fait d'une séparation, au niveau de séparation charnelle. J'avais perdu mon frère et c'était un moyen voilé de lui dire qu'il comptait énormément pour moi. Donc j'ai pris les deux messages en tant que la relation d'un couple qui se sépare, mais aussi cet être-là qui était parti, un grand frère, lui disant qu'il était important dans ma vie. Donc plus rien n'existe. Si on écoute bien les paroles, vous allez voir qu'il y a un double message là-dedans. Ce n'est pas simplement un couple qui se sépare. Oui, on a bien écouté les paroles, mais et justement, vous nommez un être, un amour perdu. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu? C'est pas autobiographique. Il y a certains passages qui le sont, mais dans Plus rien n'existe, c'était vraiment beaucoup plus un ami qui vivait une séparation, et moi, entre autres, qui avait perdu mon frère. En étant ici, vous savez comme moi que lorsqu'on est loin de son pays, il y a plusieurs êtres qu'on ne retrouve plus jamais. Quand on repart, on apprend qu'ils sont décédés. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je n'ai pas pu le revoir. Et, pour moi, le souligner, marquer mon amour, c'était de lui faire un petit hommage en mettant quelques passages dans cette chanson-là qui parlait d'une séparation en général. Hein. Donc, c'était pas forcément autobiographique, non, j'avais pas une rupture à ce moment-là, c'était beaucoup plus un ami qui le vivait. Et il se reconnaîtra s'il écoute l'entrevue. Ok. En écoutant les paroles, on sent que, en tout cas dans la chanson, vous êtes
très affecté parce que vous parlez de vous êtes devenu fantôme. Oui, en fait, la chanson m'a beaucoup touché en l'écrivant parce que je m'identifiais un petit peu. Moi, je parlais de ma douleur et je me mettais, j'ai déjà eu aussi une séparation comme tout le monde, hein, donc je sais la peine que ça peut engendrer lorsque l'être cher s'en va et qu'on se retrouve comme un fantôme livide, en air, à la maison, toutes les pièces deviennent plus grandes, froides. Et voilà, donc on peut facilement s'identifier lorsqu'on chante cette chanson-là à la peine que peut engendrer une séparation, une rupture. Voilà. Toujours dans votre morceau qui porte le titre de Plus rien n'existe. Vous l'avez beaucoup aimé? Oui, on dit oui. D'accord. En fait, vous mélangez des rythmes, on dirait, ça ressemble à la danse orientale. Et puis dans le clip même, il y a une fille qui danse à l'oriental en fait. Ouais. Mais l'Afrique, c'est un amalgame de beaucoup de choses. Et moi, le fait d'être indépendant, j'ai la possibilité donc de mettre les consonances que j'aime. Et la danse, la musique orientale, c'est une musique que j'aime bien, autant la musique de chez nous, centrale, la rumba ou bien le soukous et tout le reste. J'essaie de toujours mélanger un peu certaines consonances et ça donne un rythme comme plus rien n'existe. Dans le clip, si vous voyez bien, il n'y a pas que la danse orientale. On a essayé de mélanger autant la danse, comment on dit ça, je ne sais pas, c'est classique, un couple qui danse une valse ou une sorte de tango. Et puis il y a cette danseuse-là qui danse la danse orientale, il y a le danseur qui fait une danse un peu plus moderne, hip-hop. Donc j'essaie de mélanger toujours pour toucher toutes les influences qui m'ont bercé, autant occidentales qu'africaines et orientales. Okay. Donc j'ai compris que en fait ça se danse à l'africaine, à l'européenne, à l'orientale. Oui, comme chacun le sent. On veut toucher tout le monde, hein, donc que on a beaucoup de fans en Orient, on a beaucoup de fans autant dans les pays du Maghreb, donc je voulais que autant que ce soit nous à l'Afrique noire, donc dans la centrale ou bien en Afrique du Sud ou en France, que les gens s'ils l'écoutent, qu'ils puissent s'identifier, que s'ils ont envie de danser, que ça ne les empêche pas de le faire. Donc c'est une façon d'universaliser votre musique? Oui, c'est une façon de toucher un peu tout le monde, voilà, et ne pas juste se cantonner à un style. Je pense qu'en tant qu'artiste, on a souvent le souci, lorsqu'on va dans les maisons de disques, ils veulent nous cantonner à un style. Vous faites du hip-hop, ou bien vous faites du rap, ou bien vous faites du reggae, ainsi de suite. Moi, je crois qu'en tant qu'artiste, il faut qu'on touche le tout, parce qu'on n'est pas juste identitaire à une seule musique. On touche à tout. Il y a plusieurs consonances qui peuvent nous influencer. C'est important de les faire ressortir lorsqu'on a la possibilité de composer en tant qu'artiste. Donc, à part cet orient-là, il y a beaucoup de styles que je touche dans les autres albums qui sortiront, par exemple. Est-ce que vous comptez faire des titres, des chansons 100% africaines, oui. Ou vous voulez rester dans le même style? Non, il y a dans l'album qui va sortir cette année, si Dieu le veut, Inch'Allah, comme on dit, il y a quelques titres qui sont typiquement africaines, là, qui sont traditionnels, si on peut dire. Il y a par exemple le titre de Les Panthères du Gabon, qui a une consonance un peu plus soukous de chez nous. Il y a Moulongo, qui est un hommage à ma grande sœur, qui est style un peu plus rumba. Donc les gens vont s'y retrouver. Alors, on peut toucher autant de la rumba qu'on peut toucher de l'occidental et faire du Francis Cabrel ou bien de Serge Gainsbourg, que j'aime beaucoup. J'ai la possibilité de le faire, donc je ne m'en prive pas, j'essaie de le faire. Vous avez une maîtrise en psychologie, est-ce que ça vous aide dans votre musique? Énormément. Quoique j'ai commencé la musique sans cette maîtrise-là, non, la maîtrise est venue simplement aider parce que c'est en psycho, donc ça me donne un peu plus de profondeur par rapport à ce que je veux aborder comme sujet au niveau de l'être humain. Ça m'a donné peut-être une sensibilité un peu plus accrue, oui. Et comment vous fonctionnez ici Ici, en général? Oui.
Vous faites des concerts souvent, des concerts Oui, oui, souvent, on a eu, cette année, ça a été, on a été très, très occupés. On a fait quelques concerts, on a fait les semaines québécois à la Place des Arts. J'ai plus les dates, je crois que c'était en juin ou mars, ou avril, je ne sais plus. Et en juillet, le dernier spectacle qu'on a donné, c'était on a participé comment on appelle ça, à Independence Day, là, Ouais. au Jour du Canada. Ok. On est allé à Alfred, il y avait plus de 2 ou 3 000 spectateurs. On a donné spectacle au CNA, à Ottawa même. Là encore, c'était salle comble. Les gens nous suivent, les gens me soutiennent et c'est vraiment très apprécié. Donc là, nous sommes en train de voir d'autres spectacles qu'on va essayer de donner au courant de l'année, autant à Montréal qu'à Québec, Ottawa, Gatineau, toutes ces villes-là. On est en train de le voir. Et puis, on envisage aussi des spectacles en Afrique. Donc, il y a une équipe sur place là-bas qui sont en train d'essayer de séduire dans la zone de l'Afrique centrale. On va voir. Et peut-être aussi aller visiter l'Ouest, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et tout le reste. On va voir. Vous avez un mot à rajouter pour terminer? Ben, sinon, vous remercier parce que ça fait toujours plaisir d'être suivi, d'être soutenu par les médias de chez nous. Je dis un coucou à tous les auditeurs de africacaribes.montréal.com. Je dis aux gens et à tous ceux qui nous écoutent de ne pas s'empêcher de rêver. Tout commence par le rêve. Et après le rêve, à un moment donné, il faut mettre ce rêve-là, il faut les appliquer, il faut le réaliser. Il faut tout faire pour le réaliser. Ne permettez à personne de vous empêcher de rêver et d'atteindre vos objectifs. Donc, moi, c'est ce que j'essaie de faire. On n'a qu'une seule vie. Il faut essayer de la vivre de façon positive. Voilà. Donc, merci à vous pour ce soutien. Merci beaucoup. Merci à toi.